Un démantèlement, ça veut seulement dire repartir à zéro et aller essayer de trouver un autre endroit plus caché. Je suis actuellement au campement Notre-Dame. J'ai parlé à une personne en situation d'itinérance. Elle me dit être terrorisée par le démantèlement qui aura lieu le 1er décembre. Et ça fait combien de temps que tu es dans ce campement ici? Ici, ben, j'étais en haut avant, depuis le 27 mars, depuis juillet, début août, et ils m'ont transféré ici. Emeline est en situation d'itinérance depuis son adolescence. Elle vit au campement de Notre-Dame depuis cet été, depuis le mois d'août. Elle a déjà été déplacée depuis le parc juste à côté, où elle vivait dans sa tente depuis mars. Elle m'a dit aussi que la ville de Montréal et le service de police de Montréal lui auraient dit durant le premier démantèlement en mars qu'elle ne serait pas redéplacée après avoir mis sa tente à côté du parc, donc sur Notre-Dame. Elle me dit aussi qu'après chaque démantèlement, très peu de services lui sont proposés et que pour sa part, elle refuse d'aller en refuge parce qu'en tant que femme, elle ne se sent pas en sécurité. Il y a plusieurs personnes pour qui c'est juste pas accessible, ces ressources d'urgence-là. On pense aux personnes qui consomment, aux personnes qui ont des animaux, aux personnes en couple qui veulent rester en couple, aux personnes de la communauté LGBTQ+. Puis en étant obligés d'aller se cacher, ça a plusieurs conséquences, notamment sur la santé, puis possiblement même la vie des personnes. Parce qu'en étant isolé, si personne ne sait qu'on est là, s'il arrive une urgence, une surdose, un feu, il n'y a pas personne pour nous aider pour répondre rapidement aussi. Puis, bien évidemment, ça coupe les liens entre les organismes communautaires et les personnes qui avaient peut-être pu commencer des démarches sachant où elles habitaient dans l'espace public. Toutes les ressources débordent. On l'a dit ce matin, le Cap Saint-Bernabé refuse entre 60 et 70 personnes par jour. Donc, on peut bien vouloir référer des gens, essayer de les déplacer, les amener ailleurs, mais quand on démantèle, on remet une personne à la rue dehors de dehors en lui enlevant son stock, ses repères, puis son lieu d'habitation. Et on demande un moratoire sur les démantèlements de la façon que c'est fait en ce moment. Plusieurs villes canadiennes se sont dotées de différentes stratégies et dont ne pas démanteler quand il n'y a pas d'alternative à offrir aux demandeurs, au camping. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les campeurs, comme le rapport de la défenseure fédérale l'indique, de travailler avec les campeurs sur quels seraient leurs besoins, leurs alternatives, en attendant qu'il y ait des options plus valables pour eux. Mais c'est aussi de s'attaquer aux causes qui créent puis qui maintiennent l'itinérance. On pense à la crise du logement, on pense à l'aide sociale qui est absolument insuffisante. C'est 807 $ pour une personne par mois. C'est complètement impossible de se trouver un logement sur le marché privé avec cette somme-là. Puis si on a la chance de pouvoir faire toutes les démarches pour être sur une liste d'attente de logement social, ça peut prendre 5, 7, 10 ans avant d'y avoir accès. Donc, c'est complètement ridicule. En 2020, le 7 décembre, pour être précis, c'est-à-dire pratiquement 4 ans exactement, il y a eu un démantèlement d'une extrême violence juste ici où on se trouve, au square des Eries, puis plus bas sur la rue Notre-Dame. Il y avait la police anti-émeute, la police montée, un hélicoptère, puis les personnes, très tôt le matin, se sont fait réveiller par les gens. Ils n'ont pas eu accès aux travailleurs-travailleuses du communautaire qui avaient développé des liens avec elles. Ils ont eu une quinzaine de minutes pour ramasser le plus d'affaires possible dans leur tente avant que tout soit jeté au camion à ordures. Donc, ce moment-là, ce campement-là a marqué les imaginaires, a été traumatisant pour plusieurs personnes de la communauté. Ça, c'est comme l'exemple, le summum du démantèlement de la violence. Mais il faut rappeler qu'aucun démantèlement n'est humain en soi. Chaque démantèlement viole des droits de la personne, comme le dit la défenseure fédérale du logement. Incluant l'accès à un logement qui répond à sa capacité de payer et des services adaptés. Bien qu'on est contente que le démantèlement n'ait pas lieu demain,